toute la question des bénévoles. Nous sommes dans l'éducation populaire, et l'éducation populaire, elle se déploie dans les quartiers des villes et à la campagne. Nous sommes avec Alexis Monet, qui est administrateur départemental dans l'Ain de MRJC. Le MRJC, c'est le mouvement rural de jeunesse chrétienne. Voilà. Et c'est avec Marielle Imbert d'Expression de Grenoble et moi-même de Radio d'ici. Eh bien, on a des tas de questions à te poser, Alexis. D'abord sur quelles sont les activités du MRJC, parce qu'il se définit comme un mouvement chrétien, mais un mouvement aussi en milieu rural. Et je suppose que milieu rural ne veut pas dire forcément agriculteur ou fils d'agriculteur. C'est comment est-ce qu'il a évolué, parce que le MRJC est un ancien mouvement d'éducation populaire qui a déjà beaucoup vraiment d'une belle histoire. Mais comment est-ce que évolue du fait qu'il y a quand même moins d'agriculteurs aujourd'hui, mais que le milieu rural reste très très habité? Comment est-ce qu'a évolué simplement la composition du MRJC depuis quelques années? Il a su s'adapter un petit peu à l'évolution de la société. Il touchait les jeunes, surtout au niveau rural, par sa création. Et par la suite, il a su s'ouvrir un petit peu à tout ce qui est au niveau de la ville, à travers différentes activités, différentes formations, telles que les BAFA, BAFD. Donc toujours de l'éducation. Toujours dans l'éducation, toujours dans la formation des militants, à travers aussi des formations sur l'économie, sur l'éducation, sur l'emploi. Il porte différents projets niveau national, niveau régional, niveau départemental là-dessus. Donc voilà, c'est un petit peu toute l'évolution du mouvement qui a su se porter là-dessus. Et toi, en tant que jeune, qu'est-ce que ça signifie pour toi être engagé dans un mouvement en fait chrétien aussi? C'est à travers les différentes valeurs qu'on peut porter, donc sur le partage, sur vivre des temps en collectivité. C'est toutes des choses qu'on retrouve du coup dans la chrétienté, dans les textes, et qu'on essaye de faire partager aux jeunes, qu'ils soient oui ou non chrétiens. Mais on ouvre aussi sur d'autres textes plus philosophiques ou des choses comme ça. Et donc dans également le milieu rural, comme on le disait, ça ne concerne pas que le milieu paysan. Quelle est la jeunesse rurale avec laquelle vous travaillez? C'est des restes de familles du coup qui restent dans l'agriculture, qui restent surtout dans le social. Il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui mettent leurs enfants au MRJC parce qu'ils connaissent, parce qu'ils ont des amis qui ont mis aussi et ils sont assez contents. Ou alors c'est des gens qui venaient de la ville et qui sont installés dans le milieu rural par conviction. Et du coup ils connaissent à travers les copains, à travers les gens comme ça. Et ils aiment bien et voilà, ça fait un peu une bande de potes quoi. Donc c'est un lieu de convivialité, de vie commune, et qui est, quand on dit jeunesse, les jeunes qui vous suivent, entre les administrateurs qui sont déjà un petit peu plus âgés et puis ceux qui suivent les activités, ça va de quel âge à quel âge? C'est entre 12 et 30 ans. Donc 12 ans, entre 12 ans et 15 ans, on est plutôt jeunes qui participent au mouvement, aux différents temps forts, aux différents temps comme ça. Après, plutôt entre 17 et 20 ans, on est plutôt animateur, on rentre un peu dans la direction aussi, dans l'administration. Donc niveau départemental, entre 20 et 22 ans, 23 ans. Après, on monte un petit peu au niveau régional, donc un peu plus vieux pour connaître un peu plus le système, un peu plus ses rouages. Et après, niveau national, c'est plus des gens qui ont 25, 26 ans, qui un petit peu vieux pour nous, mais pas vieux pour les gens de la société. Voilà, donc vous restez en fait un mouvement de jeunes piloté par des jeunes. C'est exactement ça, ouais. D'accord. Mais on est quand même, accompagné par des adultes, pour nous permettre de prendre des reculs sur les décisions qu'on peut prendre. Donc c'est des parents de jeunes ou des gens comme ça qui connaissent l'association et qui nous permettent du coup de reprendre du recul. Est-ce que les parents des jeunes qui sont au MRJC étaient eux-mêmes au MRJC plutôt? La plupart, ouais. Oui, hein, il y a une tradition familiale. Voilà, c'est ça. Alors vous avez dans l'Ain un projet tout particulier depuis 2 ans qui s'appelle Patelin Citoyen. Patelin Citoyen, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Donc c'est un projet qu'on monte depuis 2 ans, donc avec des jeunes de 17
jusqu'à 31 ans pour le plus vieux du groupe. Du coup, l'idée est de regrouper différents camps donc, sur 15 jours dans le Revermont. Le Revermont qui est un territoire de l'Ain vers Bourg-en-Bresse. Donc l'idée de ce rassemblement de camps, c'est de montrer qu'on peut vivre à 400, 300, entre 300 et 400 personnes sont attendues au niveau des jeunes. Et du coup, l'idée, c'est de montrer qu'on peut vivre ensemble, de cohabiter ensemble, tout en consommant local. On va aussi faire des forums sur tout un week-end, donc forums sociaux sur la citoyenneté, sur des questions qui peuvent habiter les jeunes, du coup, sur la citoyenneté, sur la place qu'ils peuvent prendre, sur des questions qui peuvent se poser. Donc on est sur de l'organisation un peu d'événements pour pouvoir parler de la jeunesse en milieu rural autour de ce projet. Si je comprends bien, on est sur l'organisation d'événements thématiques pour pouvoir parler des questions de la jeunesse. C'est ça, pour aussi montrer une autre image des jeunes, montrer que c'est pas seulement des casseurs ou ce que les médias nous montrent d'habitude, quoi. C'est aussi des gens qui se posent des questions et qui veulent transformer aussi la société et cerner les problématiques qui est. Quand vous décidez de créer dans votre Pantelas citoyen, qui est votre nom à vous, mais une dimension de forum social, vous vous rattachez au mouvement mondial des forums sociaux, sur le plan au moins des idées et des ambitions. Voilà, et sur l'envie aussi d'ouvrir du coup au local et d'inclure aussi les habitants pour justement construire... pas seulement entre nous, mais aussi en ouvrant à tout le monde, à tous ceux qui sont intéressés, aux habitants qui veulent aussi interagir sur leur territoire. C'est-à-dire que les jeunes là sont un petit peu la cheville ouvrière d'un mouvement qui concerne finalement l'ensemble de la population dans le territoire. Il s'agit de consommer localement, il s'agit de réfléchir à comment on vit ensemble de manière peut-être plus économique pour certaines choses et peut-être plus saine. Plus écologique, plus saine pour le corps, etc. Ouais. Vous êtes finalement dans une dimension de politique très concrète. C'est ça. C'est un projet politique sans forcément de couleur, mais politique dans le sens où c'est des valeurs qu'on porte et qu'on veut prôner un petit peu partout. Vous faites le lien. Est-ce que les jeunes, sans forcément être de confession catholique ou chrétienne plus généralement, est-ce qu'ils sont sensibles à cette dimension finalement éthique du travail que vous faites, cette dimension de relation, de solidarité? C'est exactement ça, ouais. On essaye donc sur différentes projections, soit à travers la foi, pour ceux qui sont baptisés, soit à travers différents textes, soit bibliques, soit des textes philosophiques, où on permet justement de se poser des questions, de se poser des questions. Et si tu devais résumer un peu les attentes que vous avez, les projets que vous avez pour le mouvement aujourd'hui, quelles sont les 3 grandes attentes que vous avez, les 3 grandes envies que vous avez envie de porter? Il y a l'ouverture d'esprit, avec la sensibilisation des gens sur différentes thématiques, que ce soit l'écologie, l'économie ou d'autres choses au niveau social. Il y aurait... l'envie de transformer socialement et sur le territoire. Enfin, on se dit qu'il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Justement, c'est garder les choses bien et transformer les choses moins bien en d'autres choses qui peuvent être mieux. Et voilà. Et sinon, enfin, dans le MRJC, on a trois grands axes sur lesquels notre réflexion porte. Il y a l'agriculture, l'emploi et l'éducation, où du coup, c'est des pistes de réflexion sur tout ça. Il y a des enquêtes, des études qui sont un petit peu menées au niveau national, niveau régional et tout ça. Est-ce que la réflexion, notamment sur l'agriculture, à une époque où on vient de rediscuter la PAC sur le plan européen, est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans le consensus ou au contraire avec des idées qui, sur par exemple le soutien tout à fait différemment organisé à certaines formes d'agriculture, est-ce qu'il y a finalement une réflexion politique et une envie de vraiment de changer un certain nombre de structures à l'échelle nationale et européenne? Je dirais que oui, enfin, dans le sens où du coup on se pose des questions dessus et forcément on remet en question d'autres choses, d'autres institutions, d'autres choses comme ça, et du coup on veut, enfin s'il y a des choses qui nous paraissent pas spécialement bien, pas adaptées, pas tout ça,
on va vouloir y transformer. Ça vous conduit à des discussions, par exemple, avec des élus sur le plan local, éventuellement à des oppositions sur certaines positions qui se notamment sur Notre-Dame-des-Landes, prennent. où justement au MRJC national a émis une lettre disant son opposition concernant ce projet-là, ça ne respecte pas certaines Très valeurs, bien. etc. Et quelle était votre position justement sur ce projet-là? On était contre ce projet-là au niveau national. Et en tant que jeune, est-ce que tu penses que les jeunes peuvent être vraiment des moteurs du changement social? Justement, tu parles de changement social. Totalement, ouais. Enfin, du coup, tu leur ouvres l'esprit. Enfin, tu leur permets de s'ouvrir l'esprit. Et d'eux-mêmes, ils vont se dire, tiens, il y a ça qui va pas, il y a des choses... ils se posent beaucoup de questions sur pourquoi il y a des pauvres, pourquoi il y a de la discrimination. Ils vont essayer d'amener un peu leur pierre édifice pour dire, il y a peut-être ça qui va pas, il y a peut-être des problèmes au niveau de l'école, ou je sais pas. Et du coup, par rapport à l'expérience surtout. Voilà, on va, parce que le temps a passé un peu trop vite, on va dire merci. Peut-être encore une question Non, c'est bon. Ça ira. Merci beaucoup en tout cas Alexis Monet, donc du MRJC de l'Ain. Merci à vous.